Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de C'est l'heure du foot en ce 13e jour du mois sacré de Ramadan. J'espère que vous le passez très bien, que ça se passe très bien pour vous. Au programme de ce numéro de l'émission, nous reviendrons donc longuement aujourd'hui sur la compétition continentale avec nos deux représentants, à savoir la GS Kabylie, déjà qualifiée en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Reste l'entente de Sétif qui jouera gros mercredi prochain pour espérer se qualifier en quart de finale de cette compétition africaine. Nous parlerons également de la passation de consigne à la Fédération algérienne de football entre l'ancien et le nouveau président de la fédération avec Saïd Fellek. Et puis, nous reviendrons sur la Coupe de la Ligue et les matchs disputés pour donc les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la mise à jour du championnat professionnel de Ligue 1 et puis bien sûr la 13e journée du championnat amateur de Ligue 2. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Abdelnour Kawa, notre consultant. Bien le bonjour Abdelnour. Bonjour Hakim, bonjour à nos amis téléspectateurs. J'espère que l'émission sera toujours aussi intéressante que les précédentes. Eh bien, on l'espère aussi. Et également présent, Saïd Fellek, notre rubricard et journaliste à Canal Algérie. Saïd, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Abdelnour et bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, question. La GS Kabylie, pratiquement qualifiée, l'entente jouera gros en 2 mois, Abdelnour, les chances de ces deux clubs. Non, JSK qualifié d'office. Qualifié. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pas encore fini. Hein. Justement, il y a encore un match, c'est juste pour déterminer la première ou la seconde place. Maintenant, pour Sétif, c'est autre chose. On l'avait dit déjà des émissions précédentes, c'était le fameux match qu'ils avaient joué à domicile mais en déplacement et qu'ils avaient perdu. Autrement, ça fait défaut. Ils ont tout intérêt à gagner le dernier match en espérant que l'équipe qui est actuellement classée deuxième puisse perdre en déplacement. On en parlera longuement dans quelques instants en compagnie de Saïd Fellek. Et pour parler donc de cette Ligue des Champions, on passe tout d'abord par le jingle de la CAF. Saïd, allez, on démarre avec vous et on commence par la GS Kabylie qui fait une belle et bonne opération en attendant bien sûr la dernière journée pour cette première place. Exactement, donc la GS Kabylie a validé sa qualification. On va dire, on ne s'attendait pas peut-être à une victoire au Cameroun face au leader du groupe qui était le Coton Sport, mais les hommes de Denis Lavagne ont su réaliser l'exploit en l'emportant 2-1 en terre camerounaise, qui leur permettent donc de valider cette qualification en quart de finale de la CAF, sachant que lors du deuxième match du groupe, Berkane, le détenteur du trophée, s'est incliné bizarrement face au Napsa Stars de la Zambie. Et donc, ça fait les affaires de la GS Kabylie qui se qualifie en quart de finale. Maintenant, reste ce dernier match, cette 6e journée prévue plutôt mercredi. Et la GS qui reçoit au stade de Tizi Ouzou la formation zambienne de Napsa Stars. Une victoire permettrait à la GSK de terminer première de son groupe, même si de l'autre côté, le club camerounais venait à battre cette équipe de Berkane aussi, la GSK terminera, quoi qu'il arrive, première, puisqu'elle a battu cette équipe camerounaise en aller-retour. Oui, mais ce serait bien aussi de gagner pour conforter, surtout sur le plan psychologique, hein, Abdelnour. Évidemment. Rester sur cette dynamique de gagne. Quand le tirage au sort avait été fait au départ, on voyait beaucoup plus l'entente de Sétif se qualifier que la JSK, parce qu'on s'est dit, bon, ils sont tombés dans un groupe où il y a quand même de très bonnes équipes, et puis il y avait Berkane qui était détentrice de la coupe précédente, et finalement le parcours de la JSK a été pas étonnant, mais enfin ils ont fait un très bon parcours, et ce n'est que justice qu'ils soient qualifiés pour les quarts de finale. Maintenant, Sétif, comme on l'a dit, bien que jouant un très beau football, ils ont encore des joueurs qui ne sont pas très expérimentés, et c'est un peu leur défaite à l'extérieur, domicile extérieur, comme on peut dire, qui les a un peu pénalisés. On va y revenir donc à l'entente de Sétif. Juste avant, on va d'abord écouter l'entraîneur de la GS Kabylie, à savoir Denis Lavagne, qui revient sur cette belle victoire donc en terre africaine et cette pratiquement qualification de la GS Kabylie au prochain tour de cette Coupe de la Confédération africaine. Très belle performance, surtout on a bien maîtrisé, c'est une victoire largement méritée. Les joueurs ont parfaitement exécuté le plan qu'on avait mis en place, on a très bien su maîtriser l'équipe adverse tactiquement et puis
aussi mentalement, on a été très costaud parce que dans la chaleur de 14 heures à Garoua, il faut vraiment faire tous les efforts qu'ils ont fait. Il faut vraiment les féliciter et je les remercie pour tous les efforts qu'ils ont fait. Et puis bon, on a bien maîtrisé le jeu, on a su attendre notre heure pour pouvoir faire la différence. Et je pense que c'est une victoire largement méritée. Ils peuvent être fiers des joueurs qui portent haut les couleurs de la JSK et que bon, on attend maintenant. Maintenant, on a le match de Belabès Le 25. dimanche. Bon, on va récupérer et essayer de gagner ce match pour finir sur le podium. Oui, Et voilà. On va parler du match face à Belabès Ce sera ce soir, hein, donc ce soir à 22h. Il faut signaler juste que le match face au Nafsa Star prévu mercredi donc sera dirigé par un quatuor nigérien. Et l'arbitre central, c'est Mohamed Ali Moussa. Donc, Qui sera le référé central. Voilà, référé central. Donc on souhaite bonne chance à la GS Kabylie, une victoire pour terminer premier. Et c'est important de terminer premier puisqu'on aura, moi pour la GSK, l'avantage de recevoir au retour et affronter le deuxième d'un autre groupe. Surtout Voilà. quand on connaît, allez, je vais lancer les chiffres. Bon, il paraît que la GS Kabylie touchera déjà 350 000 $ pour s'être qualifié donc à ces quarts de finale. Sachez que le finaliste de cette Coupe de la Confédération africaine, lui, touchera 625 000 $, alors que le détenteur du trophée, le vainqueur de cette compétition, lui touchera 1,25 million de $. Il y a de quoi appâter les clubs, Abdelmar. Oui, mais enfin, quand on voit un peu toutes les dépenses qui sont effectuées par les clubs, surtout maintenant avec la Covid, donc ils sont pratiquement obligés d'affréter des avions, de faire des vols spéciaux. Donc ça coûte énormément, ça coûte beaucoup plus cher. Là, bon, quand vous avez parlé de chiffres en indiquant que la JSK allait percevoir 350 000 $ jusqu'à maintenant, bon, je pense que ça ne va même pas couvrir tous les frais de déplacement qu'ils ont eu à faire depuis le début de cette compétition. Donc bon, maintenant, espérons que la JSK puisse aller le plus loin possible, tout comme l'entente de Sétif, essayer d'amortir, ne serait-ce que d'amortir un peu tout l'investissement qui a été fait pour ces déplacements et pour les matchs. Justement, Sétif qui n'a plus son avenir entre les pieds, entre les mains, entre les pieds, on dit. Entre les pieds. Entre quand les il pieds s'agit de surtout. foot. Voilà, quand il s'agit de foot, c'est puisque entre les pieds. la qualification de l'entente dépendra de l'autre match. De l'autre match qui va opposer donc Orlando Pirates face à cette équipe d'Inyemba. Ça sera au Nigeria. Donc ça risque d'être compliqué pour l'entente de Sétif qui s'est contenté du match nul là en Afrique du Sud face à Orlando Pirates. Les hommes de Nabil Kouki auraient pu l'emporter. Ils ont bien joué ce match. Ils ont fait une très bonne première Très bonne mi-temps. première période, exactement. Ils auraient pu l'emporter. Une victoire les aurait un petit peu rapprochés de la qualification. Mais il faut déjà dire merci à cette équipe de Ali Benrazi qui a battu Inyemba. Qui s'est imposé. Qui s'est imposé, parce que une victoire d'Inyemba jeudi dernier aurait condamné l'entente de Sétif. Et là, face au Ali Benrazi ce mercredi à Sétif, l'entente devra déjà l'emporter et attendre le résultat de l'autre match. Mais ça va être un match très très difficile pour l'entente parce que Ali Benrazi également vise la qualification. Bah oui. Donc ça va pas être un match facile. Ça va pas être facile, mais c'est dans les cordes de Oui, l'entente. oui, bien évidemment. Surtout à domicile, au stade du mai 45, Il faut donc à espérer Sétif. également, comme l'a dit tout à l'heure Saïd, que Orlando Pirates puisse battre l'équipe d'Enyamba. C'est ça. Ça serait la meilleure solution. Et surtout que les Orlando Pirates, eux, ils sont déjà qualifiés, donc ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont déjà qualifiés, donc ce sera peut-être match formalité pour eux, mais il faut que les Orlando Pirates gagnent que l'entente gagne pour qu'on puisse voir les Sétifiens rejoindre la GS Kabylie en quart de finale. Exactement. Ça va être compliqué, mais dans le football, il y a toujours des surprises. Donc une belle victoire, Inch'Allah, de l'entente ce mercredi, avec une défaite ou un match nul aussi, peut-être un match nul pourrait faire, un match nul pourrait faire les affaires aussi de l'entente de Sétif. Donc il faudra juste espérer que Orlando Pirates jouera le jeu. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Allez, les résultats, le classement de cette... Oui. Parce que je regarde aussi le tableau, Orlando Pirates, même s'il est qualifié, en cas de défaite, il cède sa première place. Bah oui, c'est pas une bonne affaire. Donc, j'imagine mal Orlando Pirates jouer un petit peu
avec le feu. Facile et vont laisser cette équipe d'Inyemba l'emporter facilement. Donc. Allez, on va voir donc les résultats de cette 5e journée, le programme de la 6e journée du groupe A, mais également du groupe B dans lequel se trouvent les 2 représentants algériens dans cette compétition continentale, à savoir la Coupe de la Confédération africaine. On voit ça et on se retrouve juste après. Voilà donc pour ce qui était de cette Coupe de la Confédération africaine. On revient chez nous avec la passation de consigne au niveau de la Fédération algérienne de football. Saïd, c'est fait. Le nouveau président de la fédération, Sharafeddin Amara, a pris ses fonctions officiellement. La passation de consigne a été faite mardi dernier. Mardi dernier, dans la soirée, effectivement, entre l'ancien président de fédération et donc le nouveau Sharafeddin Amara qui prend officiellement ses fonctions, vous l'avez bien signalé. Donc là, on peut dire que l'ère Sharafeddin Amara commence au sein de la Fédération algérienne de football. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, donc, il a rejoint le Qatar donc, pour assister à la Coupe arabe. On va en parler. Et il faut souligner que le bureau fédéral tiendra sa première réunion le 30 avril prochain. C'était prévu au départ le 29, mais ça a été décalé au 30 avril. Et l'occasion, durant ce bureau fédéral, donc un petit peu de distribuer les rôles. Surtout, les c'est rôles, surtout ça. On va attendre de connaître les 2 vice-présidents de Sharafeddin Amara, aussi de connaître qui dirigera la commission fédérale d'arbitrage. Donc pas mal de sujets au menu lors de ce bureau fédéral. Et il faut savoir aussi que pas mal aussi, selon certaines informations, pas mal de membres de ce bureau fédéral songent à démissionner déjà, puisque vous le savez très bien, le MGS interdit le cumul des postes. Et sachant que dans ce bureau fédéral, il y a des membres qui sont actuellement aussi présidents de ligue. Du coup, il faudra pour ces personnes choisir entre... il va falloir choisir entre... Soit ce qu'on a su, d'ailleurs à travers ces différentes interventions de ces présidents, il se dit, bon, moi je démissionne du bureau fédéral parce qu'on a une réunion une fois par mois. Alors, tandis qu'au niveau de la Ligue, je suis pratiquement au quotidien en train de travailler et d'être auprès de la Ligue régionale ou de la Ligue de Wilaya. Ce qui est certain, c'est qu'au terme de ce bureau fédéral, on saura qui restera dans ce bureau et qui partira, sachant que le MGS a donné un ultimatum de 8 jours pour reprendre la décision. Voilà. Au 15 mai, je crois. Je crois que c'est jusqu'au 15 mai. Ils avaient mentionné 8 jours. Donc, on verra. Dans tous les cas, on aura d'ici jusqu'à dimanche prochain pour avoir la confirmation et puis on le saura. Le 15 mai, pardon, c'était pour remettre la démission de manière officielle. Oui. Mais pour la décision officielle jusqu'au 15. Ouais. Voilà. Eh ben, on verra. Autre information, c'est également donc Sharafeddin, donc le nouveau président de la fédération, qui est au Qatar pour assister au tirage au sort de la Coupe arabe à laquelle prendra part l'Algérie, qui a été invitée. Oui, il y a eu quelques rumeurs la semaine dernière disant que l'Algérie a renoncé à la participation à cette Coupe arabe. Une rumeur rapidement démentie par la Fédération algérienne de football à travers un communiqué sur le site officiel de la FAF. L'Algérie prendra part à cette compétition prévue du 1er au 18 décembre prochain. Ça sera donc à Doha, une sorte de préparation à la Coupe du Monde prévue l'an prochain. À la même date. À la même date, exactement. Donc, l'Algérie, il y aura 22 sélections arabes qui prendront part à cette Coupe arabe. Et le plus important dans ce voyage, c'est que le président de la fédération, Sharafeddin Amara, va rencontrer le sélectionneur national, Djemal Belmadi. Il y a eu, je vous donne une info, il y a eu déjà une conversation téléphonique entre les deux hommes au lendemain de la victoire de Sharafeddin Amara à la présidence de la FAF. Ils se sont parlé rapidement, brièvement, et se sont donné rendez-vous donc à Doha cette semaine pour
bien discuter, voir un petit peu la ligne de conduite de la nouvelle fédération algérienne de football pour Jamal Belmadi. On espère que tout se passera bien. Avant de parler des Fennecs et de leur programme, de ce qui les attend dans quelques jours, on va écouter le président de la fédération, Sharafuddin Amara, qui est revenu donc sur son élection et sur le travail qu'il va accomplir au sein de la fédération. C'était juste après la passation de consigne au niveau de la fédération algérienne de football. On écoute le président de la fédération algérienne de football, M. Sharafuddin Amara. cette occasion باش نشكر كل أعضاء الجمعية العامة اللي داروا فينا الثقة في شخصي وفي المكتب المرافق نشكر كل القائمين على العملية هذه عملية تسليم المهام والأكيد نعمل لتحسين وضع الكرة الجزائرية وراح نعمل لتحسين المنظومة الكروية في الجزائر وأكيد دعم كل ما يمكن أن يعطينا أو يعطي للكرة الجزائرية بعدا وطنيا ودوليا ويعطيها القوة اللي لازم تكون بها اللي لازم تستحقها أمة من أمم كرة القدم العريقة وبالتالي احنا اليوم رايحين على تحضير الفريق الوطني ورايحين لمقابلات التصفيات لكأس العالم واحنا اكيد راح نوفر كل الامكانيات ونسهر على كل ظروف التحضير وكل هذه اللي اكيد نعطي للفريق الوطني ما يستحقه ونعطي للشعب الجزائري خاصة نواصل نعطي للشعب الجزائري خاصة هذه البهجة اللي كل مرة يعطيها الفريق الوطني. Voilà, donc c'était donc le président de la fédération algérienne et justement il a parlé donc de l'équipe nationale. L'équipe nationale, on le sait maintenant, match face au Burkina Faso délocalisé, mais officialisation du match face à Djibouti qui lui se jouera à Tchaker. Le match face à Djibouti, donc le premier de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, se tiendra bien au stade Mustapha Tchaker le 5 juin, donc à 20h au stade Mustapha Tchaker. Et par la suite, entre le 11 et le 14 juin, ça sera un déplacement. Au départ, c'était prévu au Burkina Faso pour y affronter cette équipe burkinabé. Mais au final, comme vous le savez, donc le stade de Ouagadougou, le stade du 4 août, a été est non conforme selon la CAF. Par conséquent, le match va être en principe délocalisé, parce que reste la confirmation de la CAF, va être délocalisé donc au Sénégal, puisque le ministre des Sports sénégalais s'est exprimé à 48 heures de cela, où il a confirmé que la fédération burkinabé a demandé à la fédération sénégalaise de pouvoir jouer au stade Lat Dior de Thiès. Donc, ça sera une bonne opportunité pour la bande à Jamal Belmadi d'affronter cette équipe à l'extérieur. Tant qu'il y a cette crise de la Covid, les stades sont vides. Donc, que ce soit au Burkina Faso ou au Sénégal, c'est exactement la même chose. Mais je pense que dans un pays étranger, la pression est moindre, non Non, quand on joue, à huis clos, non. À huis clos, il n'y a pas de problème. À huis clos, il y a pas de pression des membres, des dirigeants. Hein, quand on est... Non, ça c'est qu'en Algérie, ça c'est entre nous, là. Mais je pense qu'à l'extérieur, non. Donc, que ce soit au Sénégal ou... Non, l'avantage, c'est pas par rapport à la pression. L'avantage de jouer à l'extérieur, c'est déjà d'obliger cette équipe du Burkina à effectuer un déplacement. Ouais. Déjà, ils auront effectué quelques jours auparavant. Hein. Oui, mais le fait de prendre déjà un avion, même si... De se déplacer. Par exemple, en Algérie, si on se déplace déjà en Tunisie, le fait d'être en déplacement, de ne pas être dans son cocon, c'est déjà un avantage pour l'Algérie, sachant que cette équipe... du Burkina Faso aura joué quelques jours auparavant au Niger. Donc voilà. Pour l'anecdote, que ce soit le Burkina Faso ou n'importe quel autre pays, on se qualifiera, Inch'Allah. Oui, c'est plus important. Ça, c'est plus important plutôt. En principe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc le programme est ficelé pour la bande à Jamal Belmadi. Et Inch'Allah, il y aura la qualif, on l'espère. Inch'Allah. Deux mots sur les internationaux algériens avant de nous quitter, Saïd.
Très rapidement. En ce moment même, hein, il y a Riyad Mahrez qui joue face à Tottenham en Coupe de la Ligue, la finale déjà. Il y a des buteurs aussi. Ounes s'est illustré hier avec son équipe de Crotone face à Parme en marquant un but et 2 passes décisives. Il y a aussi Rachid Razel qui a marqué face à avec son équipe Bounjar. D'affoler encore les compteurs. Ce qui est important en Turquie, on en parle aujourd'hui dans les médias turcs, c'est la belle saison de Rachid Razel qui vient de dépasser, avec je crois 16 passes décisives, vient de faire tomber un record en termes de passes décisives dans le championnat turc. En plus, il a marqué hier, donc c'est tout Benef Boudaoui qui marque aussi. Ce week-end a été assez prolifique pour nos internationaux. Et tant mieux pour Jamel Belmadi. Saïd, merci. Merci, Hakim. Sahaf Torek, on se retrouvera dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Quant à nous, on va rentrer dans une autre compétition. C'est la Coupe de la Ligue en compagnie de notre ami Abdelnour Kawa, mais bien sûr avec Jamel Boukerchaï qui a commenté pour nous ces rencontres. Un mot, vendredi dernier, donc c'était vendredi 16, c'était le MC Oran qui lui s'était qualifié aux dépens du Kaba Borj Bouarerj après la séance des tirs au but 3-2 pour le MC Oran. Il y a eu 3 matchs de Coupe de la Ligue ce week-end ou cette semaine à partir de mardi dernier, mardi 20, avec le Nasser Hussein Day qui recevait la SM Lila, le NC Magra, CS Constantine et l'Olympique Médéa, AISO Schleuff. Ce sont les 3 matchs du tour préliminaire avant de rentrer dans les 8e de finale où là, ça va devenir plus sérieux, Abdelnour. Ce qu'on peut dire sur ces matchs de qualif, tout d'abord, il y a eu un match qui a été difficile, c'était l'MCO qui avait joué à Borj. Ils ont battu après la séance des tirs au but. Absolument. Autrement, les 3 autres matchs se sont déroulés le plus normalement du monde. Et le plus important, c'est que chaque équipe qui a reçu s'est qualifiée. Voilà, à gagner. À gagner. Moi, il y a un match, bon, c'est pas pour diminuer un peu la valeur de Magra, c'est un peu la défaite surprenante du CSC. Donc, devant Magra. Oui, devant Magra. Autrement, bon, Nahd Aïmlila, Nahd est en train de se retrouver, d'aligner de bons résultats. Ils continuent donc leur aventure. Et il reste le dernier match. L'OM Médéa face à l'AS qui bat Schleuff. Bon, on sait que Schleuff traverse une très mauvaise période. L'OM, quant à elle, également a changé à la recherche d'un entraîneur. Mais toujours est-il, ils se sont qualifiés. Donc maintenant, le tableau des 8e de finale s'annonce très chaud. D'autant plus qu'il va y avoir un match une finale avant la lettre. Il est pressé d'annoncer. Il est pressé, Abdelnour, d'annoncer ce match. Oui, Usman Mouloudia, qui ne veut pas le voir, un match comme ça. Hein. Voilà, ce sera encore le 8 mai prochain. Dommage, et encore dommage que ça soit à huis clos. Ça aurait été une très belle affiche au niveau du 5 juillet. Donc je ne sais pas là comment que ça va se passer. Normalement, puisque c'est l'USMA qui est le premier tiré, donc s'ils ont le choix, je pense qu'ils vont jouer à Bollorine. Donc je ne sais pas, on verra. Après, on reverra la réglementation par rapport à ce tirage au sort. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, on va aller voir les buts de cette Coupe de la Ligue avec bien sûr le premier match qui avait opposé l'Olympique de Médéa qui, elle, recevait l'AS Schleuff. Médéa va s'imposer à domicile. Le commentaire de cette rencontre, il est signé Jamel Boukercha. L'Olympique de Médéa, sans entraîneur après le départ de Hadjar, reçoit l'AS Schleuff du coach Mzian Eril. Les locaux ne se sont pas fait attendre pour trouver le chemin de filet. À la 8e minute de jeu, un joli coup franc sifflé par M. Rorbal permet à Kermiche d'ouvrir la marque. Les Chilifiens vont réagir par plusieurs tentatives sans danger pour le gardien de but Alaoui. Dans cette partie, le coach chilifien va être expulsé pour contestation de décision par le juge central, M. Rorbal. À la 41e minute de jeu, soit 4 minutes avant la fin du temps de la première période, l'Olympique va réussir un second but par l'intermédiaire de Romali. En seconde période, l'ASO va essayer de ressortir la tête de l'eau. À la 68e minute de jeu, Dahmani réussit à réduire la marque en battant le gardien de but Alaoui.
Deuxième carton rouge pour l'ASO, celui cette fois-ci de Bengrina pour contestation de décision. La sortie de Bengrina ne va rien apporter dans la rencontre et c'est sur ce score de 2-1 que l'Olympique de Médéa remporte le gain du match. Et oui, on rappellera également Méziane Iril, suspendu un mois, bien sûr pour contestation lors de cette Coupe de la Ligue, ce qui n'arrange pas encore les affaires de l'AS Schlef à Méziane Iril qui vient à peine de reprendre cette formation chérifienne. Autre match, autre résultat, c'est celui du Nasr Hussein Dey qui, pour sa part, les 100 et or, recevait l'AS Ain Melilla au stade du 20 août 55 avec l'objectif de décrocher cette place en huitième de finale. Les protégés de Bilal Ziri n'ont pas fait dans le détail, ils se sont imposés très largement. Le résumé de cette rencontre, signé toujours Jamel Boukercha. Deux équipes avec un seul objectif, mettre fin à la mauvaise série de résultats. Ce sont les locaux, sans attendre le round d'observation, qui vont ouvrir la marque à la 3e minute de jeu par l'entremise de Bousselem. Les Mlili, malgré le but encaissé très tôt, vont mettre le feu dans la défense 100 et or. L'occasion la plus nette, celle de Mamri, qui ne trouve pas le chemin défilé. Tous les ratages de l'Assam vont permettre au Nasr de Hussein Dey de reprendre confiance en inscrivant un second but par Banou. Et c'est sur ce score de 2-0 que siffle l'arbitre à la fin de la première période. En seconde période, le portier Nahdis Benchlef va se mettre en évidence à plusieurs reprises en stoppant toutes les tentatives des Rouges et Noirs. À la 53e minute de jeu, une autre erreur défensive va permettre aux 100 et or d'ajouter un troisième but par Bousselem qui signe du coup son doublé. Il a fallu attendre la 66e minute de jeu pour voir un autre doublé, celui de Banou, et qui signe le 4e but pour Nasr de Hussein Dey, une qualification logique pour les 100 et or. 4-0, c'est un peu lourd pour une équipe, sans entraîneur bien sûr, l'AS Ain Melilla et bien sûr deux doublés, Bousselem 2 fois et Banou 2 fois pour le Nasr Hussein Dey. 4-0 c'est net, c'est pas un accident, c'est pas un but au hasard, c'est deux doublés d'ailleurs. Donc ça prouve de toutes les façons que Ain Melilla est en train également de traverser une très mauvaise passe, après non seulement la démission de leur entraîneur Abdelkader Ayaïch, mais également, vu les problèmes financiers qu'ils rencontrent, je crois qu'ils avaient très très bien débuté la saison. Si on voit un peu les statistiques, les chiffrés depuis le début du championnat, Ain Melilla, avant les 3-4 derniers matchs de la fin de l'année, n'avaient pas encaissé beaucoup de buts. Et là, tout d'un coup, sur les 19 matchs qu'ils ont joués, ils ont en moyenne un but par match. Et là, 4 buts, c'est énorme pour eux qui nous avaient habitués à avoir une défense assez solide. Ah oui, la Coupe de la Ligue, c'est peut-être pas un objectif pour cette formation de Ain Melilla qui espère se maintenir parmi l'élite, mais c'est surtout en championnat qu'il va falloir revenir très très rapidement. Bon, en championnat, il y a des équipes qui sont encore beaucoup plus mal en point qu'eux, mais toujours est-il que c'est vrai que ils avaient très très bien débuté le championnat. D'ailleurs, Yaïch, on en avait discuté quelques fois. Il avait dit qu'il avait quand même des joueurs, pas de très très grands joueurs, mais un très bon groupe qui arrivait à s'exprimer comme il le fallait sur le terrain. Maintenant, bon, tout est à reconstruire. D'ailleurs, il faut d'abord attendre pour voir quel va être le nouvel entraîneur de cette équipe-là, d'une part. D'abord, s'ils vont pouvoir également rebondir. Non, trouver les moyens financiers pour pouvoir sortir de cette crise. Bon, à l'image de beaucoup de clubs d'ailleurs en division 1, la majorité des clubs, alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de se plaindre pour essayer de se désister de certaines sociétés qui les emploient. Bon, ça c'est un autre sujet. On va en parler quand on arrivera, quand on parlera de championnat, on va en parler. Allez, le troisième match pour cette Coupe de la Ligue, c'est la surprise, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le NC Magra qui lui cartonne face à un club qui est habitué à jouer les premiers rôles, soit en Coupe d'Algérie, soit en championnat. Le CS Constantine qui se déplaçait à Magra avec l'objectif de se qualifier au prochain tour de cette Coupe de la Ligue. Il n'en sera rien puisque Magra va imposer son jeu et son résultat. Le résumé du match, il est toujours signé Jamel Boukercha.
Le Chabab de Constantine, en but à de nombreux problèmes internes, se déplace à Magra avec la ferme intention de revenir avec la qualification. Ce sont les visiteurs qui vont mettre la pression sur la cage du gardien de but de Magra par l'entremise de Yaïch qui rate une occasion d'ouvrir la marque pour son équipe en début de rencontre. Magra va rater une occasion d'ouvrir également la marque par Réry à la 28e minute de jeu. À la 31e minute de jeu, les protégés du nouvel entraîneur Aziz Abbas vont trouver le chemin défilé par l'intermédiaire de Ali Hamoud. Score à la mi-temps 1-0 pour le NC Magra. En seconde période, le Chabab de Constantine va mettre tout dans la bataille avec une tentative de l'Amri qui va échouer sur le gardien de but de l'équipe adverse. L'entrée du vétéran Bouguesh, 38 ans, va donner des forces aux bleus et blancs. Le Chabab de Constantine va gâcher une occasion de revenir à la marque par Salhi. À la 61e minute de jeu, Akram Demahan pour le NC Magra va aggraver la marque. Un troisième but va anéantir les espoirs de l'équipe visiteuse avec une réalisation signée par le vétéran Hadj Bouguesh. Benkwidel va rater une quatrième réalisation face à un excellent gardien de but qui a pour nom Rahmani. Score final 3-0 pour le NC Magra. Et voilà donc pour ce qui était de cette Coupe de la Ligue. Tout de suite, on va aller voir les résultats donc de ce tour préliminaire, mais également le programme des huitièmes de finale. On rappellera seulement que la rencontre qui opposera la GS Sawara, la GSM Skikda, qui était programmée pour cette Coupe de la Ligue le vendredi 30 mai, elle a été reportée au 8 mai prochain. Résultat. Classement, je disais classement, résultat et programme, puisqu'il n'y a pas de classement en Coupe de la Ligue, résultat et programme des huitièmes de finale de cette Coupe de la Ligue. Et on se retrouve juste après pour parler de Ligue 1. Et voilà donc pour ce qui était donc de cette Coupe de la Ligue et de cette première partie de la Ligue 1. On rappellera juste que pour la Ligue 1, la rencontre qui devait opposer la GSM Skikda à l'entente de Sétif ce dimanche 25 avril a été reportée au samedi 1er mai. Voilà donc pour cette information. Tout de suite, on va aller avec le jingle de la Ligue 1, puisqu'il y a plein de choses à voir pour cette Ligue 1 aujourd'hui. Et puis bien sûr la Ligue 2 qui va suivre tout à l'heure. Il ne nous restera pas beaucoup de temps, mais on va essayer de faire très vite. Allez, jingle Ligue 1 et on parle de la mise à jour du calendrier du championnat. Allez, avec un seul match qui était au programme donc, de cette mise à jour de la 15e journée du championnat donc, de Ligue 1, la rencontre entre la Lanterne Rouge, le Kaba Borj Bouarerej qui lui recevait le Shabab Riyadid Belouizdad, fraîchement qualifié en quart de finale de la Ligue des champions africaine, et belle victoire des Belouizdadi sur le score de 3-1 grâce à Nesser 8e, Sayoud 21e et Bellahouel 40e. Le Kaba Borj Bouarerej a réduit la marque grâce à Gaga sur penalty, 27e minute de jeu. Un score qui arrange peut-être les affaires du Shabab Riyadid Belouizdad, qui lui reste encore plusieurs matchs retard. Par contre, pour la Lanterne Rouge, le Kaba, ça n'arrange pas du tout les affaires du Kaba Borj Bouarerej. Oui, tout d'abord, très bonne opération pour le CRB, qui revient avec une victoire. C'est sûr qu'au réolé de leur qualification en Coupe d'Afrique, ils se retrouvent dans ce championnat où ils avaient un match. Quand on dit difficile, il faut s'attendre au mieux. Le Borj actuellement est en train de jouer un peu sa survie. Bon, ils sont derniers, ils n'ont pas encore gagné de match depuis le début de saison. On se dit, bon, cette semaine, ils vont se réveiller. Malheureusement, je crois que ça va être très très difficile pour eux, d'autant plus également qu'aujourd'hui, ils ont un match assez difficile contre le Mouloudia qui, lui également, joue le titre. Bon, 3-1.
Je pense que le CRB actuellement est en train de bien dérouler dans le championnat, à l'image de Sétif, un peu à l'image de la Saoura. Ils ont encore 2 matchs retard après celui-ci. Je pense qu'en les gagner, ils vont se rapprocher de Sétif, qui quand même de Sétif plutôt, qui a quand même fait un très bon parcours jusque-là. Oui, dans un match qui va être important, c'est ce soir. Le Shabab Riadi de Belouizdad qui affronte la GS Saoura pour le compte de la 16e journée. Le match, il devait se jouer à 16h, il a été délocalisé à 22h30. Oui, jouer un match, vous savez, Ramadan, jouer un match à 16h, c'est un peu assez difficile. Hein. Surtout un match de la sorte. La Saoura 2e, le CRB son 7e au classement. Oui, mais il est beaucoup plus aisé d'abord de jouer après le ftour, hein, donc 2 ou 3 heures après avoir Mangé. Avoir mangé. Je pense que ça va être un match très très difficile. C'est un match, si Saoura revient avec un bon résultat, il s'accroche à Sétif. Par contre, le CRB également a besoin de cette victoire parce que ils jouent également le titre. Hein, ils ne se sont pas cachés. Ils ont ramené un nouvel entraîneur également. Il ne faut pas oublier. Il y a le podium en jeu. Hein. Voilà, en cas de victoire, c'est le podium. Voilà, jusqu'à présent, après la démission de Dumas, c'est Barthé et Slimane Raho qui avaient pris le relais. Je ne sais pas si aujourd'hui l'entraîneur va être sur le banc de touche. Alors le nouvel entraîneur, nouvel entraîneur qui est Zoran le Serbe, donc ouais. Zoran Minajlovic. Voilà. Bon, on dit qu'il est expérimenté. D'ailleurs, il a signé un contrat de 6 mois. Donc ça va le mener d'ici la fin de saison. Et éventuellement un renouvellement de contrat si tout se passe bien pour lui et pour l'équipe du CRB. Mais toujours est-il maintenant, je pense que cet entraîneur est arrivé non seulement pour essayer d'aller le plus loin dans cette aventure africaine pour le CRB, et également de jouer le titre, les 2 titres, hein, puisque maintenant on ajoute à cela la Coupe de la Ligue. Donc essayer d'être un peu Il y a 3 titres en jeu pour le Shabab. Voilà, les 3 titres en jeu. Et ce n'est que mérite si jamais ils arrivent à avoir 1 ou 2 titres. Hein. Allez, on va aller voir donc le résultat, puisque le résultat donc, de cette mise à jour du calendrier, le classement. Et on vous rappelle que ce soir, il y a 3 matchs donc, de mise à jour, puisque le Shabab joue, le Kaba Borj Bouarez lui aussi joue, il reçoit le Mouloudia d'Alger, et l'USM Al Abbès qui, elle, recevra également la GS Kabylie pour le compte de la 18e journée. Résultat, classement et programme de cette mise à jour du calendrier du championnat professionnel de Ligue 1. Allez, pour finir avec cette Ligue 1, 3 informations très rapidement, on va en parler très rapidement. Les supporters du Mouloudia d'Alger qui protestent et qui demandent le départ du premier actionnaire qui est la Sonatrach. Il y a eu la nomination également d'un nouveau président à la place de Almas, donc qui est M. Ammar Brahmia, donc, que tout le monde connaît. Et puis, le retour de Nabil Nriz à la tête du Mouloudia d'Alger comme entraîneur, Abdel Nourkawa. 3 informations très importantes pour ce club, qualifié en quart de finale de la Ligue des champions africaine, le centenaire qui approche, le titre également, la Coupe de la Ligue pour le Mouloudia d'Alger. C'est plein de choses qui s'accumulent pour le doyen. Donc si on doit commencer par les 3 choses, je commencerai tout d'abord par Ammar Brahmia. C'est sûr qu'Ammar Brahmia est connu, mais il est beaucoup plus connu dans l'athlétisme que dans le football. Donc je pense que cette décision de nommer au niveau d'être président du conseil d'administration du Mouloudia, football entre guillemets, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir apporter plus que ce qui a été déjà fait par les précédents présidents. Le problème maintenant du Mouloudia, c'est un problème de gestion. Tout le monde connaît Sonatrach depuis de nombreuses années.
Vous savez, quand on revoit un peu tous les présidents qui se sont passés, en espace de 10 ans, je crois qu'il y a eu 10 ou 12 présidents qui sont passés. C'est le 11e, voilà. 11e président en 9 ans. Donc, est-ce que ça a été une très bonne chose de le nommer à ce poste-là? D'ailleurs, la rue a réagi tout de suite. Non seulement ils ont réagi pour cette nomination parce qu'il fallait du changement, mais aujourd'hui, les supporters montrent un peu leur colère et demandent le départ de son attraque. Je ne pense pas que ça soit assez réfléchi. Moi, je pense qu'on peut trouver une autre forme de gestion qui puisse satisfaire. Et les supporters sont en droit de réclamer des résultats. Surtout le Mouloudia. Le Mouloudia, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même... D'ailleurs, il y a deux clubs actuellement qui sont en train de se révolter. C'est le Mouloudia et le CSC. Comme par hasard, les deux plus anciens clubs d'Algérie. Donc, ils demandent le départ de société. Je pense que c'est pas assez réfléchi. Il faudrait retrouver une formule qui puisse être adéquate un peu et satisfaire dans les résultats et dans la gestion du club. Et tout le monde trouvera son compte. Le retour de Nabil Nariz, 2 mois pour Amrani, oui, mais là aussi, moi, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à comprendre ce genre de situation. Hein. Nabil, d'ailleurs, il était venu chez nous, hein, il nous avait expliqué. Il voyait son travail aller en perspective pour la saison, la qualification pour la Coupe d'Afrique, éventuellement de faire un très bon parcours en championnat. Malheureusement, il décidé, entre guillemets, hein, il a dit qu'il avait démissionné, mais je pense qu'il a été poussé à la sortie. Poussé à la sortie, oui. Voilà, il y a eu l'avenue de Amrani qui n'a duré qu'un mois et demi ou 2 mois. Voilà le retour de Nariz. Moi, je pense que là, ça suffit. C'est inimaginable. Hein. On n'a jamais vu ça dans le football. Ce n'est pas pour critiquer Nariz ou critiquer X ou Y, mais ça, quitter le club, revenir 2 mois après... On l'a quitté parce qu'on a été poussé à la sortie. Oui, on y revient parce qu'on nous demande de revenir. Mais bon, oui, mais est-ce que ça c'est réfléchi? Mais demain après-demain, s'il n'y a pas 2-3 matchs, le Mouloudia n'arrive pas à avoir de résultats, on va encore aller chercher d'autres... D'ailleurs, si on doit faire les statistiques de la Division 1, mis à part... On en est à 15 entraîneurs, mis à part Sétif, avec Nabil Koukoui et Rolizane avec chez Louzani, tous les autres clubs ont changé. Voilà, et des clubs qui ont changé 3 entraîneurs, uniquement dans la phase aller. Alors imaginez la phase retour, ça fait 6 entraîneurs sur l'année. Le 4 mai prochain. Mais bon, enfin, toujours est-il, moi ce que je souhaite, c'est que le Mouloudia puisse continuer dans cette aventure africaine, au même titre que tous les clubs qui sont qualifiés, le CRB, et que le Mouloudia, justement pour le centenaire, puisse sortir un peu du marasme dans lequel ils sont en train de vivre. Et qu'elle puisse offrir quelque chose à ses supporters. Absolument. Voilà, et c'est tout le mal qu'on souhaite à ce club mythique de l'Algérois, le Mouloudia d'Alger. Voilà donc pour ce qui était de la Ligue 1. On arrive à la Ligue 2, il y a plein de choses à voir, et très très rapidement également pour la Ligue 2, puisqu'il y a eu la 13e journée qui s'est disputée ce samedi et ce week-end. On voit ça juste après le jingle de la Ligue 2. Allez, on va démarrer avec l'Est du pays où il se passe plein de belles choses. On sait que l'USM Annaba garde la tête et le podium donc, de ce groupe d'Est avec 28 points. Mais derrière, ça se bouscule puisqu'il y a des clubs qui arrivent à grands pas de notre derrière du côté de l'Est du pays. Mais de toute façon, chaque semaine se ressemble. Hein, puisqu'à chaque fois qu'on parle de la division 2, que ce soit du groupe centre, Est ou Ouest, ce sont des matchs très très serrés. Là, quand on voit, c'est vrai que Annaba a battu le MOC 2-1, alors que le MOC menait 1-0. Hein. Bon, ils ont réussi à égaliser, à gagner. Je pense que Annaba actuellement, surtout cette saison, on est en train de voir au niveau des trois. Et on va commencer par voir Shalom El Aid, qui elle s'est imposé 1-0. Shalom El Aid, qui est assez étonnant cette année, puisque on n'attendait pas à les voir jouer les premiers rôles dans cette division. Bon, c'est vrai qu'ils ont un entraîneur assez réputé, et puis en la personne de M. Boarata. Je pense qu'il est assez expérimenté pour pouvoir dynamiser cette équipe. Bon, maintenant, le problème, c'est que toutes les équipes, là, quand on discute un peu avec eux, ou on voit avec les présidents, c'est que toutes les équipes veulent accéder. Se valent. Oui, plus ou moins.
On rappelle que dans ce match, hein, le match s'était arrêté. Il y a eu 2 expulsions, 2 cartons rouges dans un dirigeant du club de Ouled Djellel, mais également un joueur du côté de Shell Romelaid. Hein, donc pour dire que les contestations et les cartons rouges qui fusent. Bien sûr. Arrivé à ce stade-là, qu'un dirigeant puisse se faire expulser, moi, c'est un peu... Qu'un joueur également peut s'énerver, mais qu'un dirigeant, le dirigeant doit rester digne. Il doit rester... absolument, c'est lui qui doit donner l'exemple. Voilà, absolument. Et on rappelle que le seul but de cette rencontre, il a été inscrit à la 89e minute de jeu par le défenseur d'Adesh, puisque les attaquants, eux, ils n'ont rien pu faire face au portier du Serbe Ouled Djellel et face à la défense de Ouled Djellel. Il a fallu que d'Adesh, le défenseur... Hein, oui, mais au final, c'est les 3 points qui comptent. Hein. Oui, au final, certes. Donc c'est une très bonne opération pour Shell Romelaid, qui est quand même assez étonnante. Hein. On s'attendait à voir dans ce groupe de tête des clubs tels que Batna, on retrouve Chaouia, Batna, on est en train de les voir. Ouais. Batna qui, eux, s'imposent sur le score de 2-1 face au MOC de Constantine. Hein, donc... Non, pas au MOC. Annaba a gagné. Annaba, face au MOC de Constantine, pardon. 2-1. Là, c'était un match très décisif pour Annaba. Parce que si Annaba avait perdu contre le MOC serait relancé et ils auraient gardé la tête du championnat, je pense, jusqu'à la fin. Bon, maintenant, Annaba est très bien parti pour rester en tête. Maintenant, il faut attendre un peu. C'est la phase retour qui commence. J'espère qu'on va assister non seulement à de beaux matchs, mais ça va être des matchs également qui vont être très très disputés, surtout dans le groupe de l'Est. Hein, ça va être chaud. Voilà, ça va être très très chaud. J'espère que le premier de chaque... Ce n'est pas parce qu'ils vont terminer premier qu'ils vont accéder automatiquement. Il y a les playoffs. Il y a le fameux playoff qui va déterminer quel va entre les deux clubs qui vont rejoindre la division. Absolument. En Ligue 1. Et voilà, donc on était en train de voir, il y a eu protestation également pour position d'hors-jeu, mais Annaba s'est imposé sur le score de 2-1 face au MOC de Constantine. Vous le voyez, encore des contestations. Peut-être l'équipe du MOC de Constantine qui avait demandé une position d'hors-jeu et victoire de l'USM Annaba qui garde la tête du classement de ce groupe Est avec 28 points suivis de l'US Chaouia, 26 points le MSP Batna lui et Lanterne Rouge de ce groupe Est avec cette 12e et dernière place avec 8 points. À l'ouest du pays, on va commencer par l'Azmodoran qui elle recevait la GSM Tiaret, match nul. Donc imposé par les Tiarti à l'Azmodoran. C'est l'Ehbiri de l'Azmo qui va ouvrir la marque à la 31e minute de jeu. Et donc Habchi de la GSM Tiaret qui va égaliser en toute fin de rencontre, 90e minute de jeu. Azmo GSM Tiaret, c'est entre guillemets, hein, ça on retrouve, c'est des classicos des années 70, hein, où les deux équipes étaient en division 1, les deux équipes qui avaient de très très grands joueurs. Bon, l'Azmo, il ne faut pas oublier que l'Azmo est en train de jouer l'accession. Ils ont été clairs en début de saison. Ils visent le retour en Ligue 1. Maintenant, il y a un petit club qui est en train de on va y arriver. De montrer un peu le bout du nez, c'est Wesley. Hein, Wesley, qu'on est allé visiter en début de saison. Oui, non seulement. Et puis, j'ai vu, avant-hier, ils avaient ramené un nouveau staff. Et avec les anciens joueurs de l'ASO, à l'image de Mexi, à l'image de pas mal de joueurs hein, qui sont derrière cette équipe-là. Bon, le président a été clair, c'est l'accession également. Ah bah oui. Donc ça promet, il va y avoir d'urgentes poignades. Et j'espère que le meilleur sera au niveau au premier de ce groupe. Parce que là, quand on voit un peu la composante des équipes également, c'est pas évident. Hein. Et le MB Wetzli, vous en avez parlé, ils sont là, ils recevaient eux le Moulouziat Saïda, où rien ne va plus pour le Moulouziat Saïda, qui est quand même 7e au classement. Hein, Saïda qui avait l'habitude de jouer les premiers rôles. Victoire du MB Wetzli sur le score de 2-0 grâce à Jatli 38e et Haskar 49e minute de jeu pour cette équipe du MB Wetzli qui est en tête du classement de ce groupe Ouest. Oui, je vous l'ai dit. Hein, de toutes les façons, il vient de faire signer un nouvel entraîneur en la personne de Hamouche, qui va débuter cette semaine son travail. Les dirigeants de cette équipe-là sont en train de tout faire. Ils ont parlé également des autorités qui sont en train de les aider. Ils sont en train de structurer. Il y a même Raria Fodil qui est manager général. Qui est manager. Donc,
tous ces ingrédients qui sont mis à la disposition de cette équipe, je pense qu'ils ont les moyens également de pouvoir espérer d'être premier. Et pourquoi pas essayer d'être au niveau de la division. Mais ça se prépare. Et ce n'est pas en une année ou en 2 ans qu'on peut avoir une super grande équipe. Mais ce qu'on est en train de voir jusqu'à maintenant, c'est que Wesley fait un très bon parcours. Ah oui, surtout devant des équipes comme OM Arzeu, qui a déjà joué en Ligue 1. Donc, on disait le Mouloudiat Saïda. Tiaret, là. Il y a plein d'équipes. Saïda également. Voilà, Saïda. Donc, le SCAF, qui dans le temps était Khamis Meliana, dans le temps. Hein, donc, voilà, qui était quand même les atouts de ce groupe Ouest. On arrive au groupe Centre, où là, on va voir plusieurs rencontres, donc 3 plus précisément. Nous commencerons par donc cette rencontre qui a opposé l'USM Blida à la GSM Béjaïa, un match très très important pour les 2 formations. Béjaïa qui ne veut rien lâcher, qui veut rester donc très très proche du leader de ce groupe Centre, à savoir le RC Erba, qui lui a réalisé une bonne opération, plutôt a été battu par l'Akhdaria 1-0, la GSM Béjaïa qui elle voulait en profiter en recevant la formation de l'USM Blida, ou en déplacement chez l'USM Blida. Saïd Fellek, lui, s'est déplacé pour aller assister à cette rencontre qui a opposé l'USM Blida à la GSM Béjaïa. Bon dernier au classement général avec 6 points seulement au compteur, l'USM Blida jouait le match de sa survie en accueillant la GSM Béjaïa qui pour sa part vise un retour parmi l'élite. Et c'est les Blidéens qui vont créer la première alerte du match, mais sans trouver le cadre. Les visiteurs riposteront par 2 fois, d'abord à la 5e minute de jeu suite à ce corner, et ensuite à la 8e minute, avant de parvenir à ouvrir la marque fort logiquement par l'entremise d'Omar Adrar. Sonné par l'ouverture du score, l'USM Blida a failli prendre un 2e but 10 minutes plus tard, suite à cette belle frappe de Saïdoun. Et c'est sur ce score d'1-0 en faveur de la GSMB que la mi-temps est sifflée. Au retour des vestiaires, Blida pensait égaliser sur ce corner, mais le ballon n'est pas cadré. À la 72e minute, l'excellent Melawi récupère le cuir, frappe, mais manque de précision. L'USM Blida peut dire merci à son gardien Abdeslam Hannan, qui a sauvé son équipe d'une défaite qui aurait pu être plus lourde. Grâce à cette belle victoire, la GSMB recolle à la première place du classement, tandis qu'à Blida, rien ne va. Les 3 points et ce match qu'on a gagné à Blida, c'est un match très important pour nous. La rencontre elle était très difficile pour nous et pour Blida, parce que Blida joue la relégation. Peut-être c'est leur dernière chance aujourd'hui. Les joueurs ils ont vraiment donné à fond aujourd'hui. Ils ont appliqué avec professionnalisme. Ils étaient des professionnels sur le terrain. On espère continuer dans cette lancée. D'abord, je dis bravo pour l'équipe de la GSMB qui a joué toutes ses chances jusqu'au bout. C'est une équipe qui s'est déplacée, ils étaient hyper motivés, ils étaient bien encadrés et on les a vus sur le terrain. Contrairement à l'équipe de l'USM, je crois que dans l'ensemble, c'est des jeunes qui ont du talent, qui ont de l'avenir, mais malheureusement, à chaque fois, on se fait à chaque fois coiffer sur des erreurs de débutants. Et un résultat à Abdelnour qui permet à la GSM Béjaïa de coller donc au RC Arba, co-leader en tête du classement. Par contre, derrière, le mob de Béjaïa, lui, a fait également a été plutôt bonne opération. Est-ce qu'il a été tenu en échec? Est-ce qu'il a fait bonne opération par le RC Kouba, 1 but partout? Il aurait pu lui aussi, le mob de Béjaïa, coller au peloton de tête s'il s'était imposé face au RC Kouba. Oui, bien sûr, mais là, je reviens juste très rapidement sur Blida et la GSMB, 2 équipes qui ont un destin complètement opposé, puisque la GSMB joue l'accession, ils sont 2e, ils sont pratiquement à 1 point... c'est très très serré, hein, c'est très serré dans ce groupe centre, absolument. Et là, Blida, qui après 13 matchs n'en a gagné qu'un, c'est malheureux de voir Blida pratiquement en dernière position et peut-être rétrograder la saison prochaine. Ça serait malheureux pour eux d'abord. Hein. Donc maintenant, le MOB de Béjaïa également aspire, tout comme le RCK, comme le Wydad Boufali, donc tous ces clubs-là espèrent
Bon, il reste encore pratiquement 9 matchs pour terminer non, ça fait 11 matchs. 11 matchs pour terminer le championnat. Bon, 11 matchs, beaucoup de choses peuvent se passer. 33 points à prendre. Voilà, 33 points à prendre. Beaucoup. Mais là, déjà, on commence un peu à voir des équipes prétendantes qui commencent un peu à se manifester. Il y en a 5 ou 6 qui sont en train de se dégager quand même. Et puis, les Harrachi qui, eux, avaient une belle occasion, donc peut-être de revenir et de coller au peloton de tête. Les Harrachi qui recevaient, eux, le ML Boussaada ont été tenus en échec ici au stade d'Al-Harrach. Sid Ahmed Bouraïb, lui, s'est déplacé à Al-Harrach pour aller assister à cette rencontre qui a opposé l'USM Al-Harrach au ML de Boussaada. Les locaux démarrent fort et dominent outrageusement les débats, se créant au passage plusieurs occasions, alors que les visiteurs se contentent de défendre. Les Harrachi confondent vitesse et précipitation et manquent l'immanquable. Les coups de pied arrêtés sont mal exploités des deux côtés. À la 41e minute de jeu et suite à une perte de balle au milieu du terrain, Drag ouvre le score pour l'USMH. En deuxième période, les visiteurs entrent déterminés et prennent le jeu à leur compte. Ils parviennent à remettre les pendules à l'heure à la 51e minute après une mauvaise lecture de jeu du gardien Belhani. Galvanisés par le but égalisateur, les Boussaïdis se ruent en attaque, mais sans succès. Le rythme du match baisse sensiblement et les organismes peinent à suivre en ce jour de jeûne. Les quelques occasions procurées ne changeront pas l'issue du match. Après ce match nul, l'USMH se retrouve 5e avec 18 points, à 4 unités de son adversaire qui se trouve 10e. Et voilà, donc un résultat qui n'arrange ni le ML Boussaada ni le SM Al-Harrach. Avant d'aller voir les résultats complets, le classement, sachez que le AS Ben Aknoun, pour sa part, lui, a été battu à domicile. Par qui? Par le CR Benitoura, une équipe qui fait la sensation 2-1 grâce à Sedi 2e et Fargas 78e. Le but de l'AS Ben Aknoun est signé Meklouch. Nous, on a préféré faire un gros plan sur cette équipe de l'ES Ben Aknoun, plutôt notre collègue Fatah Abada a pris la caméra pour aller rendre visite à cette équipe de l'ES Ben Aknoun, un club, comme il aime bien lui aussi le surnommer, plus professionnel des amateurs, puisque c'est un club qui travaille surtout en famille, qui travaille beaucoup avec des jeunes et qui a énormément d'objectifs. On a eu le président le week-end dernier, il nous en avait parlé, M. Maberbash Abdelnour. On va voir le gros plan consacré à l'ES Ben Aknoun et on se retrouve juste après. L'Étoile sportive de Ben Aknoun, un tout petit club d'une commune sur les hauteurs d'Alger. Tout petit par le gabarit, mais il a tout d'un grand. C'est le plus professionnel des amateurs selon les observateurs. Nous sommes là à l'entrée du cercle de l'ES Ben Aknoun où le président et l'équipe dirigeante ont bien voulu nous recevoir. Suivez-nous. Les bases d'un futur club professionnel, pas pour l'instant, ça sera Inch'Allah pour le futur. On est en train de travailler, on est en train de faire tout, on est en train de s'améliorer d'une année à une autre. On est en train, ça fait 4 ans, on était en 5e division, maintenant on se retrouve en 2e division. Alhamdoulilah, en la 2e division, on est revenu à notre place.
Bon, nous, ce qui nous a attirés vers Ben Aknoun, bon, moi, j'ai toujours pratiqué du sport, donc si on accompagne le sport, c'est qu'on aime le sport, voilà, en général. Et aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans qu'on est avec le club de Ben Aknoun. Pourquoi on est sponsor de ce club et partenaire, hein, plus que sponsor, parce qu'on vit avec ce club-là. C'est parce qu'on a des ambitions. On a trouvé des gens sérieux dans ce club-là, des dirigeants qui sont très sérieux, qui aiment donner. C'est surtout tous des bénévoles. Et nous, le club, on veut qu'il soit un modèle. Aujourd'hui, les clubs formateurs, il n'y en a pas beaucoup. À l'époque, les petits clubs fournissaient aux grands clubs. C'est notre ambition. Aujourd'hui, si on veut avoir une équipe nationale forte, etc., il faut aller vers les jeunes. Et c'est ça notre objectif. Si on vous invite à venir, Inch'Allah, quand il y aura l'ouverture de la saison pour les jeunes, voir comment sont encadrer ces jeunes-là. L'objectif, c'est surtout de construire un club solide. Jusqu'en 52, on s'est appelé l'ERB. L'ERB, c'était l'étoile rouge de Ben Aknoun, qui est symbolisée à travers le... En 52, pardon, en 50, jusqu'en 50, et en 50, on a changé de nom. C'était le SBA. Le SBA, jusqu'en 52, où il y a eu l'arrêt du club à cause d'un incident qui s'est passé entre notre club, entre les supporters de notre club et les supporters de l'Arba, du RC l'Arba de maintenant. C'était des gens qui pouvaient jouer dans n'importe quelle équipe nationale, mais qui ne voulaient pas partir. On venait les solliciter, le NED sollicitait par exemple, le CRB sollicitait, le Mouloudia sollicitait, l'USMA sollicitait, mais c'était des joueurs qui ne voulaient pas aller, qui voulaient rester en Ben Aknoun. Au niveau de notre club, c'est familial. C'est-à-dire, à Ben Aknoun, il y a 2-3 familles, on trouve les mêmes dirigeants. Par exemple, moi, il y avait des cousins qui étaient des joueurs, il y a d'autres dirigeants qui étaient nos cousins. Donc, on a tous, c'est l'esprit familial qui dominait dans tout ça. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, Ben Aknoun, les gens qui se sont sacrifiés au Rabbi yarhamhom, maintenant, ils disent qu'on a laissé le club dans de bonnes mains. On a une équipe, c'est un mélange de tout. Il y a des joueurs d'expérience, la majorité, c'est des joueurs jeunes. L'objectif de cette année, c'est une période, jamais sorti une saison. C'est délicat, il y a 4 mois, 5 mois de saison. En plus, on était en arrêt pendant plus de 8 mois. Notre premier objectif, c'est de maintenir le club en National 2. Et pourquoi pas jouer le premier rôle toujours. La majorité des joueurs, bon, personnellement, il y a des joueurs, minimum 4 ans, 5 ans. Donc c'est là que la mayonnaise va prendre avec le temps. Ou même quand il y a des nouveaux joueurs, c'est des joueurs sélectionnés. Donc ils entrent dans le groupe automatiquement. En compagnie du jeune... Et voilà donc pour ce qui était donc de ce mini gros plan sur le S Ben Aknoun, on vient de le couper certes, mais bon, faute de temps. Abdelnour Kawa, merci. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. À dimanche prochain, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique qui a été avec nous, à leur tête notre réalisateur, notre script Youssef Issaed, à notre rédacteur en chef Mortar Hamani. Merci à vous d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous sport ce lundi 52 chrono avec Mortar Hamani, Sahaf Torkom, et à dimanche prochain, Inch'Allah. Ciao, bonsoir.